retour de randonnée, vous ne résisterez pas à l'envie d'acheter des fleurs sur le bord de la route. Des fleurs étranges. On trouve ici des protéas grâce au climat qui existe sur l'île. Il ne fait pas trop froid, il n'y a pas de température négative. Il ne fait pas trop chaud non plus, il y a du vent. Aussi, nous ne trouvons pas tellement les protéas à basse altitude, mais surtout plus haut, au-dessus de 350 mètres à peu près. Là, nous sommes à 500 mètres d'altitude, au-dessus du niveau de la mer. Et il existe plusieurs espèces de protéas. Oui, certaines d'Australie, comme la Telopea et quelques Banksia, et quelques autres grandes familles de protéacées viennent d'Afrique du Sud. Alors là, tous les plants sont butés et recouverts. Pourquoi ? C'est juste pour les protéger contre les mauvaises herbes, car les protéas ont des racines particulières qui se développent juste sous la surface de la terre. C'est des plantes qui poussent vite ? Non, elles prennent au moins 2 ans depuis la plantation pour donner la première fleur. Après, elles en donneront chaque année et elles en produiront pendant 7 à 10 ans. Prenons de la hauteur pour voir Funchal. Capitale de la région autonome de Madère, Funchal se découvre par le haut. Cette vaste cuvette, un amphithéâtre naturel où coulent 3 rivières, abrite 110 000 habitants. Les collines sont un fouillis de maisons qui se précipitent vers la mer, 600 mètres plus bas. Les ruelles étroites cachent des îlots de verdure. Les places et les avenues sont envahies par les arbres. Les quintas s'entourent de jardins luxuriants et les parcs colorent une ville où il fait bon flâner. S'asseoir à une terrasse pour déguster, avec modération bien sûr, le vin du pays, le Madère. Au XVIIIe siècle, le consul de Grande-Bretagne à Madère, Charles Murray, achète une modeste quinta sur les hauteurs de Funchal, à côté de l'église de Monté. Il la transforme en une magnifique demeure et la dote d'un superbe jardin. 2 siècles plus tard, José Manuel Rodríguez Berardo se porte acquéreur de la propriété, devenue entre-temps un hôtel. La fondation Berardo est née, le jardin est complètement transformé. Les allées sont décorées de blasons, de sculptures, de bouddhas, de lanternes et de pagodes. Des panneaux d'azulejos centenaires racontent l'histoire du Portugal. En souvenir des conquêtes asiatiques des Portugais, un jardin japonais est créé. Les carpes koi profitent des nombreux bassins. Au fil des ans, le jardin tropical Monte Palace s'enrichit de plantes exotiques originaires de tous les continents, dont une remarquable collection de cycas d'Afrique du Sud.